commencé à travailler le papier en 95. OK. Quand j'ai commencé à faire les décors pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, quand j'ai commencé à travailler pour le Salon du livre, ça s'imposait. Pour moi, je devais travailler le papier. OK. C'était un événement qui demandait ça. Oui, c'est vrai. Ça fait que j'ai offert le papier, puis ils m'ont donné carte blanche. Ah, wow. Oui. Oui, hein? Tu peux dire wow. Parce que s'il y a quelque chose qui est difficile dans le milieu culturel, c'est de travailler aux productions des autres. Quand tu es un créateur, c'est pas toujours évident, ça. Les lignes directrices, puis là, quelque chose qui vient de l'extérieur, il faut faire imposer ça. Oui, mais entre autres au théâtre, on travaille en équipe. On travaille d'équipe, c'est bien agréable, là, mais tu vas travailler avec la vision d'un metteur en scène, d'un scénographe. Tu es un exécutant, tu es un artisan. Alors que le travail comme moi je le fais, là, c'est vraiment la créatrice. Là, ça fait plaisir à la créatrice. Alors, quand je suis arrivée au Salon du livre, que j'ai offert le papier, on m'a donné carte blanche, mais là, c'était le parfait bonheur. Je comprends. Puis c'était une fichue de belle école aussi. OK. J'étais responsable de l'atmosphère. Ah, mon Dieu, c'est une grande responsabilité en même temps. Oui, c'était une grande responsabilité. J'avais le goût de mettre le papier. OK. Alors, j'ai commencé, on n'avait pas de rideau, c'était dans le grand Holiday Inn, là, avec tout en béton, haut, là, très froid. Ça fait que j'ai dit, on va faire un décor de papier. Ça fait que je suis allée voir Cascade, puis je me suis fait donner des cartons, des rouleaux de carton, des restes de carton. Puis avec le petit peu d'argent que j'avais, je suis allée dans une entreprise, j'ai acheté de la peinture et j'ai fait vaporiser ce papier-là pour avoir des grandes feuilles de 15 pieds de long. OK. C'est de couleur. Ouais. Ça fait que là, c'était quand même mou pour avoir des grandes surfaces. J'ai fait des rideaux comme ça, c'était 15 pieds de haut. Là, en carton? Oui. Coloré? Oui. Des rideaux en carton coloré? Des rideaux en carton coloré. Okay. Alors, j'ai plié pour donner du corps. J'ai assemblé sur de la forance. C'était suspendu, c'était vraiment fragile. Là. Wow. Mais ça a fait l'affaire. J'avais fait une frise en avant de la scène, puis tout était habillé en papier. J'avais fait des porte-affiches suspendus dans l'espace aussi, des crayons, des cimières, toutes sortes de choses en papier comme ça. Ça prenait beaucoup d'espace. Fait que ça a été le premier décor de papier. Après ça, j'ai commencé, j'avais fait des zèbres en papier, comme des grosses pièces d'échecs à grandeur humaine. C'était un élément qu'il y avait sur l'affiche. J'avais repris cet élément-là, puis j'avais fait, là, j'avais du papier craft, puis j'avais fait des gros zèbres, là. Fait que il y en avait partout dans le salon. On les rencontrait. Il y avait des crayons, des grands crayons, puis il y avait ces zèbres-là. Puis ça avait suscité beaucoup d'intérêt de la part des spectateurs, des visiteurs. Hein? À chaque fois que j'arrivais près d'un élément, il y avait un vieux monsieur qui examinait comment c'était fait, une madame, un petit enfant. Il y avait toujours du monde autour, tu sais. Ça fait que là, le déclic s'est fait. On dit, il aime ça, le bricolage. Il y a un créneau à aller chercher. Je dis, moi, je suis une bricoleuse professionnelle, je vais leur en faire. Après, j'avais fait des anges de papier. Puis là, j'en avais mis partout dans le salon, je n'ai fait une centaine. C'était des anges avec des livres dans la main, en papier craft. Puis là, cette année-là, c'était tout petit. J'ai dit, on me disait au début, c'était, Esther, il faut penser gros. C'est un gros événement, c'est grand, c'est des grands plafonds, pense haut. Ça fait que je les ai écoutés. Les 2 premières années, je les ai écoutés. Après ça, j'ai dit, non, je vais faire des pièces plus petites. Je vais les suspendre pour qu'il y ait une interaction avec le public. Plus basse, oui. Puis à la fin de l'événement, on va les vendre. Ah, bon. Puis avec l'argent, on achètera des beaux rideaux. Tu sais? Est-ce que les rideaux sont beaux rideaux? Un héritage d'Esther Jones? Oui. Sérieux? Oui, c'est vrai. Wow, OK. Les Japonais, quand on plie le papier, ils appellent ça, puis on fait juste toutes sortes de formes, mais qu'on fait juste plier, ils appellent ça origami. Origami, oui. Quand on plie et qu'on coupe, là, ils appellent ça kirigami. Ah.
Ouais. Alors, tu vois, moi, ce que je fais, j'ai plié puis j'ai découpé. Puis quand je l'ouvre, ça fait une autre forme. Eux autres, ils appelleraient ça kirigami. OK. Moi, je dis que je faisais du découpage à kenogami. C'est une blague. C'est bon. Ouais. Mais parce que j'ai pas la prétention de dire que c'est un art japonais. OK. Tu sais. Mais j'ai la prétention de dire que c'est un art typique d'ici. Ben, d'Esther Jones. Ouais, ça, c'est un art typique d'ici. Là, attends, là, on a Une quoi? simple On a découpe. une... Ça, c'est une patte On a de une dragon. patte de dragon. Oui. Hein, l'aurions-nous cru. Alors là, je vais aller... Si je veux avoir des plis dans d'autres sens, Oui. je vais marquer mes plis avec une règle puis un vieux crayon qui écrit plus. Alors ça te permet de... De faire des plis rapprochés. Hein? OK. Je vais faire des plis rapprochés, puis je vais avoir un pli parfait. Tiens, ici, je vais plier à l'intérieur. Quand c'est des pièces un petit peu plus complexes, là, je m'amuse à marquer mes plis. OK. Il y a certains papiers aussi que je suis obligée de faire ça parce que si je ne marque pas le pli, le carton va casser. Ça va fissurer sur les plis. Donc, ça permet un pré-pli, ce qui la rend plus molle déjà, puis plus malléable, si on veut. Tiens, regarde, alors là, je vais... Et des pattes de dragon en direct. Oui, une patte de dragon en direct. Puis là, tiens, un petit pli qui vient de l'origami. Ah, voilà. Un pli inversé. Oh, OK. Là, on voit toute la recherche pour arriver à ça. Là. Alors là, la troisième dimension. Tiens. Ah, wow. Alors, tu vois, juste le fait de faire un tout petit pli comme ça, ça donne un volume à ma patte. Alors ça, c'est une patte de dragon. J'ai jamais tenu ça dans ma vie, une patte de dragon. Oui, ma tête de dragon. Tu as fait ça tellement naturellement. Ça, là, c'est ton cerveau qui connaît le chemin puis tes doigts qui... Ah ben oui. C'est incroyable. Ouais. Ah, il reste aussi à friser. À friser, sa petite barbiche, sa crinière. Alors là, il reste à mettre le mandibule en bas. Là. OK. Tiens-le. Alors, tiens, mes petites attaches parisiennes. OK. Ah oui, voilà. Tiens, alors voilà. Cracheur de feu. Oui, un dragon cracheur de feu. Ouais, super. Puis là, avec son corps, il va être majestueux. Super. Donc, alors, regarde, si je tourne, on va continuer. Je vais on en a une autre belle pièce qui s'en vient ici. Là, on a un modèle de dragon. OK. Tu vois, lui, ça a pris une semaine. Lui, ça a pris 3 jours. OK. Parce que j'avais trouvé des façons de faire. Oui. Celui qu'on te voyait faire tout à l'heure. Ouais, et là, on va regarder qu'est-ce que ça donne, tu vois? Tiens. Ah. Parce que quand je les refais, je retravaille toujours un peu dessus. Là. Donc, ça évolue. Oui, ça évolue. Parce que si je faisais toujours la même chose, je me lasserais. Puis encore là, j'ai fait d'autres interprétations. Je l'ai travaillé en rond, les écailles autrement. Tout dépendant du temps que j'ai pour travailler. Là. J'aime toujours en avoir un en main pour montrer aux clients. Oui, je comprends. Tiens, je peux te faire une queue de cheval? Ah oui, faisons ça. On va te faire une queue de cheval. Alors là, d'abord, j'ai fait comme tantôt. Plié avec coupé, pour trouver une forme. Puis là, tu vois, j'ai pas d'autres traits. Là, je vais me laisser séduire par le ciseau pour aller chercher des formes. Je vais créer un mouvement. Alors ça, tout dépendant comment je vais filer, il y a des jours où ma queue de cheval va être très fine, très rapprochée. D'autres fois, c'est plus large, c'est plus... Tout dépendant de mes humeurs puis comment je me sens. C'est là l'unicité de la pièce, dans le fond, tu sais. Là, je laisse juste glisser ma lame. OK. Les queues de cheval, ils sont toujours à main levée. Alors, c'est une maîtrise à chaque coup de ciseau. Il faut que chaque coup de ciseau soit parfait. C'est raté, ça va dans la poubelle, on recommence. Regarde, là, maintenant, je vais lui donner une vie, OK? OK. Il faut que je fasse une queue de cheval qui soit souple. Là. Alors là, je vais me servir de la paume de ma main, du bord de ma table, puis je vais, à contre-fibre. OK, à contre-fibre. À contre-fibre, parce que la fibre du papier est dans ce sens-là. Si je ne veux pas casser ma fibre, je la mets sur le bord de ma table, puis c'est ma paume qui retient la fibre pour ne pas la casser. Et je vais la rouler là. Alors là, je vais
vois? Oui. Déjà un mouvement. Oui. Puis là, je vais travailler avec la moiteur de ma main. Pour lui donner encore plus de courbe, de forme, de mouvement. Oui. Alors là, je vais modeler comme ça. Là, maintenant, je vais le laisser dans ma main. Puis, je vais mettre juste un petit peu de vapeur. Si j'en faisais beaucoup, je me servirais d'une bouilloire. Ah oui, OK. Là, on a la vapeur de l'artiste. C'est mon âme. Oui. Ah, OK. Un petit peu d'âme dans chaque création. Ah, wow. Puis là, je vais la laisser sécher. OK. Il va se détendre un petit peu, mais il va garder la forme. Et tantôt, on pourra aller regarder, là. Oui. Wow. Ça fait une petite queue qui frise, qui va aller sur le dos de la bête. Alors, ça, c'est pour la queue de cheval. Alors ici, on a un très noble et magnifique cheval. Oui, c'est une de mes premières pièces que j'ai créées, ça. OK. Au début, ça a été les marionnettes à fil. Puis là, j'ai eu le goût de faire des chevaux pour aller avec les marionnettes. OK. Alors, ça fait, mon Dieu, sûrement 14-15 ans qu'ils sont créés, là. Puis là, regarde, tu vois, tantôt, je te montrais la queue de cheval. c'est une queue terminée. On voit qu'est-ce que ça donne. Mais ça dure Puis longtemps. ça reste, ça garde la C'est forme. ça. Il va garder sa forme. Bon, Esther, moi, j'ai eu un coup de cœur pour un cheval. OK. Puis j'ai vu un cheval dans ton entrée, là. J'aimerais ça que tu ailles me le présenter, voir si ça tente de venir chez on moi. va aller le chercher. OK. Ah, c'est le blanc? Ah OK, oui, oui, le c'est le blanc. prochain, ça va bien aller. OK, super. Et Oh voilà. yeah. Tiens, oui. Alors, un cheval blanc. Alors, je vais avoir mon cheval. Mon cheval d'Esther Jones. Alors, C'était tu peux l'échappée de la regarder. On va l'examiner. Et voilà. C'est sa fête. Tiens, pour Raphaël. Merci, c'est parfait. Ah, C'est ça me fait plaisir. Ah, mais il va être content. Je te dis, là, tu vas changer ta décoration avant de changer la pièce. Ben, je crois qu'on va conclure là-dessus, sur cette transaction amicale et fière. J'ai Oui. un cheval. Oui. On a eu une belle rencontre. Ah oui, Merci absolument. beaucoup, Esther, Ça m'a fait pour plaisir. ton temps et ta générosité. Oui, puis n'oubliez pas, vous pouvez revenir quand vous voulez. Petit coup de fil. Un petit coup de fil, puis on va trouver moyen de se rencontrer. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pneus Airgay, fier partenaire de la Route des artisans.